Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, comment mettre des ampoules nouvelle génération? Vous savez, ces ampoules comme ceci, ce sont des H7, d'accord, hein. Donc, on achète ça, hein. Elles sont plus fortes que les H4, hein. Ça, ce sont les anciennes, et ça, ce sont les nouvelles. Alors, il y a pas mal de questions qui se posent justement sur ces ampoules. Est-ce qu'elles ont une polarité? Comment on les branche? Dans quel sens? Etc. Alors, je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer à peu près comment ça marche tout ça sur les phares de voiture. Alors souvent sur les phares de voiture, hein, très complexe maintenant de mettre une ampoule, hein. Il faut carrément deux fois démonter le phare, hein. Alors, maintenant c'est assez facile, il y a quelques vis à enlever sur certains véhicules, pour d'autres c'est un peu plus complexe. Mais deux fois c'est inaccessible, on ne peut pas vraiment voir où est l'ampoule, ou alors c'est vraiment dans des endroits un peu cachés, très complexes. Alors quand vous allez démonter votre phare de voiture, alors ça c'est un phare de Renault, hein, d'accord, véhicule Renault, hein. On peut voir ici, voilà, phare. Alors, je l'ai démonté, moi, c'est plus facile pour mettre les ampoules. Et puis même simplement pour la vidéo, hein, plus simple à expliquer, hein. Alors, une fois qu'on a démonté son phare de voiture, voilà, on enlève les capuchons là. Ouais, il y en a un qui est parti tout seul, c'est pas grave. On enlève ces capuchons. Alors, sur ces phares de voiture, pour le feu de croisement et le plein phare. Alors, feu de croisement, il faut bien voir où est votre feu de croisement. Vous allumez avant si vous avez une ampoule qui est grillée. Si vous en reste une, vous voyez où est votre feu de croisement et votre ampoule de plein phare. D'accord, hein, d'accord. Sur les anciens modèles, sur les ampoules, il y avait deux filaments avant. Mais maintenant, depuis un certain temps, on a juste un filament, hein. C'est-à-dire qu'il y a deux plots simplement. Alors deux plots, c'est juste le phare ou alors le plein phare, hein. Pour avoir le plein phare et le phare, il y a trois plots, hein. Les anciens, les, euh, les ampoules jaunes, là, hein, il y avait tout qui était dessus. Maintenant, il y a deux, hein. Sur les nouveaux modèles de nouvelle génération de véhicules, il y a deux, hein. Il y a le plein phare et le phare. Alors pour le phare, c'est celui-là, hein, le feu de croisement. Et là, on a l'ampoule du plein phare. Alors quand vous changez ces ampoules H7, hein, normalement, quand vous faites votre commande, il faut vous assurer d'avoir aussi l'ampoule qui va aussi sur le phare. Alors c'est une ampoule comme ça, hein, mais il n'y a pas cet élément de fois, hein. C'est juste une petite ampoule comme ça, hein, en LED H7. Alors pour les monter, bon, le montage il est simple, vous allez voir, mais je vous explique quand même la polarité sur les phares. Alors sur les phares de voiture, en général, il n'y a pas de polarité, hein. Polarité, ça ne veut pas dire que le phare il n'est pas polarisé. Le phare lui-même, il est polarisé. Il y a un plus, hein, il y a un pôle positif et un pôle négatif dessus. Mais les ampoules, elles marchent dans les deux sens. Ces ampoules-là, elles marchent dans les deux sens, hein. Alors, je vais vous faire la démonstration devant, vous allez voir. Je vais mettre la caméra en position et je vais vous faire la démonstration des ampoules non polarisées, hein, et une ampoule polarisée, les nouvelles générations, hein. Alors, évitez de toucher avec vos doigts, surtout le petit élément ici, hein, quand vous achetez ces ampoules. Et on va faire l'expérience tout de suite ensemble. Alors j'ai sorti l'ampoule qui est encore bonne, celle-ci elle est HS, d'accord. Alors, la polarité, alors vous pouvez contrôler avec ces ampoules aussi pareil, hein, avec les deux brins comme ça, hein, d'accord. Pour ces ampoules, celles-ci elles n'ont pas de polarité, elles marchent dans les deux sens. Alors la masse elle est là et le plus en général il est là, mais là ça marche dans les deux sens, vous voyez, elle s'allume dans les deux sens. Il n'y a pas de polarité. D'accord. Sur les ampoules qui sont installées régulièrement sur vos phares de voiture. H4, H7, H7. Si vous faites ça, ça marche, d'accord. Dans l'autre sens, ça marche pas. Vous avez un plus et un moins. Vous avez une polarité qui est indiquée sur les ampoules. Vous avez du plus et du moins, d'accord. Donc si vous mettez votre ampoule et vous n'avez pas connecté le connecteur qui est à l'intérieur du phare correctement,
vous n'aurez pas de courant qui passe. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Les ampoules d'avant, elles marchent sans polarité, et les nouvelles ampoules, elles marchent avec polarité. Ça veut dire que les anciennes ampoules, elles n'ont pas de sens de fonctionnement. Mais le phare de voiture, lui, il est quand même installé avec une polarité, avec du plus et du moins. Hein. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, je vais mettre la nouvelle ampoule et on va déterminer quel est le fil plus et le négatif sur ces appareils-là. Donc, c'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, des fois, on a un repère, mais des fois, on a juste un petit câble comme ça, hein, et on ne sait pas dans quel sens le mettre. Bon, ça ne grille pas en général. Hein. Si vous l'inversez, ça ne va pas griller. Il faut simplement inverser le sens. Mais en général, il se pose de façon à ce que le connecteur, là, il ne ressorte pas. Hein. Il est assez profond comme ça, dans ce sens-là. Toujours comme une prise de courant. Hein. Donc on va installer la nouvelle ampoule, hein, et voir le sens de la polarité. Donc vous avez déterminé quel est votre phare de voiture. Hein. Vous avez un connecteur, vous avez enlevé le capuchon, vous avez démonté votre phare. Si c'est accessible sans démonter le phare, tant mieux, mais souvent, en général, avec les nouveaux modèles, les nouvelles générations, c'est très compliqué de mettre une ampoule. Hein. Quand vous êtes en panne en pleine campagne, quand il n'y a pas d'éclairage, franchement c'est galère. Donc on déconnecte. Si vous êtes dans votre voiture, vous coupez le contact, même débrancher le COS positif de votre batterie, hein, c'est préférable deux fois. Donc on déconnecte le connecteur. Vous avez là, sur ce connecteur, des fils marrons et un fil jaune. Le fil marron, en électricité, c'est le pôle positif. Le fil jaune, lui, il sert comme témoin, souvent, hein, témoin de lampe sur le tableau de bord pour vous avertir que vous avez une ampoule grillée. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de témoin. Donc il faut une connexion à l'ampoule pour déterminer si l'ampoule elle est grillée. Hein. En électricité, c'est comme ça. Hein. Il faut envoyer des fils de courant pour savoir si l'ampoule est grillée ou pas sur le tableau de bord, vous le voyez tout de suite. Donc ça, c'est le pôle positif. Donc il faudra brancher le pôle positif sur le connecteur positif de cette ampoule, nouvelle ampoule. Et c'est indiqué dessus, le plus à gauche, là, et le moins ici. D'accord? On ne va pas se tromper. Hein. Il y a un sens. Hein. Il y a un sens de branchement. Hein. Ces ampoules, elles sont polarisées. Hein. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord? D'ailleurs, si je fais le plus et le moins avec la pile, hein, alors je vais faire le moins sur le plus et le plus sur le moins, ça ne marchera pas. D'accord? Si je fais le plus maintenant avec le pôle positif, ça marche. D'accord? Vous voyez? Hein. C'est du 9 volts. Hein. Alors, l'ampoule n'a pas grillé, vous avez vu, parce que le courant ne passe pas. Donc, elles sont polarisées, ces ampoules. Hein. Donc, le fonctionnement du phare, de l'optique de voiture, lui, il est conçu avec un câblage polarisé. Hein. Il y a du plus et du moins qui arrive à l'intérieur. Ce sont simplement ces ampoules, hein, hein, qui ont un double sens, disons. Hein. Elle marche dans les deux sens. Hein. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, pour mettre cette ampoule à l'intérieur maintenant du plot, là, hein, vous avez un ressort à l'intérieur, un petit ressort, hein, ici, vous voyez bien. Des fois, c'est un peu compliqué, des fois. Il faut vraiment avoir des doigts de fée pour rentrer là-dedans. Et vous avez des ressorts ici, là, qui tient l'espèce de culot le culot de l'ampoule. Il faut le sortir en appuyant sur le ressort comme ça. Vous appuyez dessus, hein, il est cranté à l'intérieur et vous le décochez comme ça. Alors, des fois c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Voilà, d'accord? Vous retirez le ressort et vous sortez votre ampoule du phare. Alors, on va essayer de le faire tranquillement. Voilà, d'accord? Sur cette ampoule, vous avez une sorte
de petite rondelle qui maintient justement cette ampoule, hein, avec un sens bien sûr. Hein. Alors cette ampoule là, hein, on va l'enlever et on va mettre la nouvelle. Alors souvent sur les appareils qu'on vous vend, les ampoules Hachette, elles ne sont pas trop adaptées à vos optiques. Hein. Des fois c'est trop épais, ça sort de trop, on peut pas mettre le capuchon. Le connecteur, on ne sait pas trop où le mettre parce qu'il n'y a pas de place. Alors, déjà, pour mettre cette ampoule, hein, le mieux, hein, c'est d'enlever cette petite rondelle ici. Hein. Ça s'enlève, hein, vous allez voir. Cette rondelle, elle s'enlève. Hein, on tire tranquillement dessus, gentiment, comme ça. Hop, on enlève la petite rondelle. On va la placer à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, il y a un sens pour la placer. Hein. Donc on se débrouille pour tenir ça, et en même temps, on va mettre la rondelle à l'intérieur. Donc, faites comme ça, et vous la mettez à l'intérieur comme ça. Voilà, d'accord, hein. Et vous rattachez les ressorts qui sont en bas, vous rappuyez dessus, hop, vous le crantez. Donc il y a deux crans. Hein. Alors il faut toujours bien la mettre à l'intérieur. Hein. Il ne faut pas que ça bouge. Hein. Les vibrations, ça risquerait de faire griller votre ampoule. Ensuite, ce qu'il faut faire, alors là, vous voyez, j'ai un fil qui est un peu à l'intérieur, je vais l'enlever, faire les choses correctement, hein, pour ne pas avoir de court-circuit à l'intérieur. Et puis, l'éclairage, c'est très important, hein, c'est de la sécurité, ça, attention. Hein. Donc maintenant, j'ai mon connecteur, j'ai mon ampoule maintenant Hachette qu'on va mettre à l'intérieur. Alors ça, c'est simplement le feu de croisement. Hein. Il faudra faire la même chose sur l'ampoule de plein phare, c'est pas le même modèle, mais c'est plein phare. Le connecteur, alors si vous le mettez, vous voyez, il est là le souci, c'est que des fois c'est pas adapté. Comme ça, on va avoir ce connecteur qui va se mettre ici, on ne pourra pas mettre le connecteur à l'intérieur. Donc le mieux, on met le connecteur, alors, le plus il est là, donc c'est le moins qui est là, donc on met le moins ici, et le plus c'est le marron. Hein. En électricité, le marron c'est toujours du plus, en général, en règle générale. Donc on va connecter son marron avec le plus de l'ampoule. Ensuite, quand vous avez mis votre connecteur, il va falloir la renfoncer à l'intérieur correctement, hein, vous voyez, comme ça. Alors, essayez de bien la mettre et vous l'enfoncez comme ça simplement. Toc, et voilà. D'accord? Et là, vous avez mis votre ampoule. Là, il y a de la place pour mettre le capuchon. Le capuchon, lui, il n'y a pas de souci pour cette ampoule et vous remettez votre capuchon comme ça dessus. D'accord? Alors, pour cette ampoule, on l'a branchée correctement. D'ailleurs, je vais faire un petit essai avec des branchements pour voir si le plus est bien installé. Donc, je fais le branchement et je vous reprends tout de suite. Alors, voilà, j'ai branché un alimenteur 12 volts. Hein. Donc, vous voyez, j'ai mis le plus sur le fil marron. Hein. D'accord, hein. On voit bien qu'il s'allume, vous voyez, il s'allume. Hein. Et le moins, d'accord, sur le fil jaune. Hein. Le fil jaune qui était à l'intérieur, que je ne sais pas trop pourquoi il prend sur le jaune, mais voilà, c'est comme ça. Donc, en gros, hein, le pôle positif, c'est le fil marron, hein, d'accord, sur le plomb. On va voir maintenant si ça marche de l'autre côté. Hein, vous voyez, j'ai ma lumière qui s'allume, d'accord. Et si je fais l'inverse, ça ne marchera pas, d'accord. Si je fais l'inverse, on va faire l'inverse maintenant. Je vais enlever mes cosses en prenant bien précaution de ne pas faire toucher les câbles parce qu'il y a quand même du courant dessus. Hein. Je vais mettre mon fil ici et l'autre, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Ben, j'ai pas de lumière, d'accord. Hein. Dans l'autre sens, ça marche pas, d'accord. Donc il y a bien un pôle positif dans le phare de voiture. Hein. Le marron, hein, sur la connexion, c'est bien le pôle positif de l'ampoule qu'on a regardé tout à l'heure, hein, qui correspond au plus sur celui-là. Hein. Donc ne vous trompez pas de sens quand vous le branchez, de toute façon ça ne marchera pas hein, dans l'autre sens.
ça va pas griller, je pense pas que ça va griller. Mais si ça marche pas, il faut pas avoir de surprise. C'est que vous allez inverser simplement les fils pour voir s'il n'y a pas un souci. D'accord? Vous sonnez avec, vous sonnez votre ampoule avec une petite pile comme ça pour voir s'il n'y a pas un souci sur l'ampoule, ça peut arriver aussi, hein. Voilà pour les branchements des phares, des optiques avec les ampoules Hachette. Bon, je pense que je vous ai tout dit, hein. Donc n'oubliez pas, hein, ça ce sont les feux de croisement, hein. Vous voyez, il y a deux plots, hein. Il n'y a pas trois, hein, d'accord? Et là, on a le plein phare, donc c'est pareil. Il faudra aussi vous procurer une ampoule Hachette pour les pleins phares. Voilà, voilà pour les branchements de phare, hein. Une petite explication qui est très importante, hein, en fin de compte, hein. Allez, salut à tous, à bientôt!